Double cérémonie ce matin à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC qui a soufflé sur ces 20 bougies l'anniversaire et la journée de l'étudiant et des élèves. Précision dès le début de ce journal. La campagne tournant la page était ce matin à Tillabéri. Les responsables de cette structure ont organisé une conférence sur les thèmes relatifs aux acquis démocratiques. Vendredi 19 janvier 2018, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Bienvenue à tous. Direction EMIG. EMIG, c'est l'école des mines de l'industrie et de la géologie. Le personnel de cette école menace d'aller en grève de 5 jours à partir de la semaine prochaine. Des agents qui dénoncent la situation critique dans laquelle se trouve actuellement cette école de renommée internationale. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique ce matin et résumée ici par Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Interpeller la conscience des autorités par rapport à la situation dans laquelle végète cette prestigieuse école de formation professionnelle de renommée internationale, connue pour sa compétence dans le secteur des mines et industries, objet de cette présente déclaration du personnel de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie. L'EMIG a un label de qualité dans le domaine de la formation et de l'expertise apprécié par le secteur minier et industriel. Areva, Nigelec, Somaïr, Cominac, Sonichar, etc. Et à l'étranger, Maroc, Burkina Faso, RCA, Tchad, RCI, Gabon, Cameroun, Mali, Congo, Togo. Elle constitue un pôle d'excellence et une visibilité positive de notre pays sur le plan régional et même international. Malheureusement, malgré ce passé glorieux et cette volonté du personnel, l'EMIG traverse une crise sans précédent dont les points saillants sont l'insuffisance de la subvention de l'État qui n'assure même pas le salaire annuel des employés de l'EMIG, le retard considérable dans le déroulement des activités académiques, le retard considérable et permanent sur le paiement des salaires et avantages liés au statut. À ce jour, le salaire du mois de décembre 2017 n'a pas été payé par manque de fonds. L'absence quasi totale de consommables au sein des bureaux et des salles de cours, l'incapacité d'effectuer les visites industrielles et autres sorties tant importantes pour la formation. Aucun investissement pour le renouvellement des matériels de laboratoire déjà vétustes. En dehors de tout ceci, viennent s'agglutiner les problèmes liés au compte unique du Trésor qui ne cesse de bloquer le fonctionnement de l'école. Par rapport à tout ce qui précède, nous projetons une grève de 5 jours à compter du lundi 22 janvier 2018. C'est pourquoi nous interpellons les autorités compétentes et soucieuses du développement des secteurs de production de l'économie nationale sur la gravité de la situation de l'EMIG, afin qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires pour éviter que cette école ne s'enlise dans des grèves interminables qui entacheraient son label. Nous restons néanmoins ouverts au dialogue et prenons l'opinion nationale et internationale en témoin de tout ce qui adviendrait. Pour rappel, après sa rétrocession au Niger en 2015, l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIG est une école publique de l'État nigérien placée sous la tutelle du ministère chargé des enseignements supérieurs depuis 2008. Elle a pour objectif la formation professionnelle, l'enseignement scientifique et technique et à la recherche. D'une école à une autre, direction à présent l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC qui a fêté ce vendredi ses 40 années d'existence, un anniversaire couplé à la première édition de la journée de l'élève et de l'étudiant. En 40 ans d'existence, IFTIC a formé plus de 2000 communicateurs de plusieurs nationalités. D'autres précisions dans ce événement signé Abdourazak Kamidou Léo et Aboubakar Solé.
De CFTI à IFTIC, l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication a fait du chemin. Cette cérémonie est la célébration des 40 ans de cette école ô combien chargée d'histoire, couplée à la journée de l'élève et de l'étudiant, première édition. C'est avec un immense plaisir que nous avons l'honneur de vous accueillir au sein de notre institut pour commémorer son 40e anniversaire de la joie et l'allégresse. Toute la communauté administrative et estudiantine de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC se joint à moi pour vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Cette première édition intervient dans un contexte véritablement marqué au plan national par des préoccupations multiples et multiformes. L'actualité nous oblige à pointer du doigt diverses questions taraudant l'esprit de notre peuple, notamment la situation sécuritaire qui ne cesse de faire des victimes, les difficultés d'ordre économique et financier, le clientélisme politique, la corruption étant bien d'autres questions. Une belle organisation qui a vu la présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur de Niamey, d'anciens étudiants, anciens directeurs généraux de l'IFTIC ou encore le secrétaire général du ministère de la Communication, représentant la ministre de la Communication empêchée. En effet, l'IFTIC, anciennement CFTI, créé en 1977, a assuré la formation au métier de l'information et de la communication de centaines de cadres exerçant aujourd'hui dans les services publics, parapublics et privés nationaux et étrangers. Ce qui fait de l'IFTIC un pôle de formation par excellence, tel que consacré d'ailleurs dans le document de la politique nationale de développement pour la communication PNCD. Je suis très émue. En fait, notre promotion est arrivée au moment où IFTIC fête déjà ses 40e anniversaire. Donc c'est une joie inestimable. L'organisation a été vraiment à la hauteur. Elle était parfaite. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc je peux dire que c'est une grande première. C'est vrai, on a fêté 30e anniversaire il y a 10 ans de cela. Mais quand même, l'engouement qu'on a vu aujourd'hui, c'est la première fois. En tant qu'ancien étudiant de l'Institut de formation aux techniques de l'information IFTIC, je vais d'abord remercier tous ces beaux mondes qui ont effectué le déplacement pour célébrer ensemble aujourd'hui le 40e anniversaire de l'IFTIC, couplé à la journée de l'étudiant et de l'élève. Au cours de cette cérémonie qui s'éteindra jusqu'à demain, samedi 20 janvier 2018, des karaokés, poésie, sketch et autres remises de témoignages ont agrémenté la fête qui a pris fin pour ce matin de vendredi par une visite des stands érigés à cette occasion où sont exposés, entre autres, des souvenirs de l'IFTIC, le tout sous l'animation du géant Cal National. Joyeux anniversaire donc à cette école de formation de journalistes. Un tour à présent dans les marchés de la capitale inondés en cette période de froid par des légumes produits ici au Niger et importés d'ailleurs accessibles à moindre frais. C'est le constat en tout cas de nos reporters qui ont fait le tour de quelques marchés ce matin. Nafissa Haya et Nasser Seydou. Les marchés de la capitale Niamey sont inondés ces derniers temps de nombreux légumes à l'image de la salade, du chou, des carottes, des aubergines et des concombres. Ces légumes proviennent des cultures de contre-saison comme nous l'explique ce revendeur. Là, c'est duka kayan légumes da haka. Pavron, carottes, aubergines, du chou. Il y a tous les légumes ici. Les tomates, les carottes, les aubergines. Bref, tout ce qui est légumes, nous les vendons. Tous ces légumes que vous voyez sont produits en grande partie ici au Niger. Mais nous importons aussi une partie des pays voisins. Vous voyez, les légumes sont disponibles. Il y en a pour toutes les bourses. Venez seulement payer et vous les verrez. Ces légumes sont d'un important apport pour la santé. Cependant, l'hygiène doit primer pour leur consommation afin d'éviter certaines complications gastriques. Parmi les éléments nutritifs que les légumes vont nous apporter, vous avez les vitamines. Et quand vous prenez les vitamines, généralement, où est-ce qu'on va trouver les meilleures sources de vitamines? Ce sont les légumes, notamment, que ce soit la vitamine A, que ce soit la vitamine C,
ou même les vitamines du groupe B. Donc les légumes vont être d'importantes sources de vitamines. Également, l'autre élément qu'on va retrouver dans les légumes, ce sont les sels minéraux. Et parmi les sels minéraux qu'on va retrouver en quantité plus ou moins abondante dans les légumes, vous avez le fer, vous avez le magnésium, vous avez le potassium et le phosphore qu'on trouve en grande quantité dans les légumes. Maintenant, vous avez également des éléments qui sont importants qu'on va retrouver dans les légumes, c'est notamment les fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires qu'on va retrouver dans les légumes, notamment les légumes feuilles. Donc ces légumes-là, ces fibres alimentaires sont favorables notamment pour améliorer la digestion et pour faciliter le transit intestinal, donc permettre de lutter contre la constipation. Et dernier élément qu'on va retrouver dans les légumes, c'est que les légumes souvent ont une forte teneur en eau, et ça c'est important pour satisfaire les besoins hydriques de l'organisme, parce que les besoins hydriques de l'organisme doivent être satisfaits par l'eau que nous buvons, mais également par les aliments, et c'est important quand même d'avoir des légumes qui vont nous apporter suffisamment d'eau. Ces aliments sont très importants pour la santé. Alors, pour votre santé, consommez au moins un légume par jour. Direction la capitale du fleuve à présent. Rôle de la jeunesse dans la protection des acquis démocratiques au Niger, c'est le thème qui a été développé ce vendredi à Tillabéri par les membres de la campagne Tournons la page. Objectif à amener les jeunes à prendre conscience dans la défense des acquis démocratiques au Niger. La conférence est suivie et puis résumée ici par nos reporters Nafissa Hassan et Sadoudoumi. C'est au tour de la région de Tillabéri d'accueillir la conférence sur le rôle de la jeunesse dans la protection des acquis démocratiques au Niger. Une initiative de la campagne Tournons la page qui a pour objectif de mobiliser les jeunes autour des bonnes valeurs démocratiques au Niger. Aujourd'hui, les Nigériens que nous sommes, nous ne demandons pas autre chose. Juste, on veut qu'on nous crée les conditions sécuritaires, premièrement. Deuxièmement, nous voulons à ce qu'on ait une éducation de qualité, école de qualité. C'est-à-dire, quand nous avons nos enfants, qu'on puisse trouver une école où on peut inscrire nos écoles. Troisièmement, nous avons besoin des centres de santé à la hauteur. Quand mon enfant est malade, après l'école, je peux l'amener et le faire consulter par un médecin et le soigner. Nous avons besoin de conditions pour que les paysans qui sont dans la bourse puissent exercer librement son agriculture. Et c'est ça la démocratie, c'est ça les retombées de la démocratie. Nous, ce n'est pas celui qui gère qui nous intéresse, mais plutôt que gagne le peuple. On joue avec la conscience des Nigériens. Ces gens-là préparent, après eux, ils préparent leurs enfants. Vous et nos enfants vont être c'est-à-dire s'ils ont la chance, ils vont être des bons mendiants. S'ils ont la chance, ils vont être des mendiants. S'ils n'ont pas la chance, ils vont périr comme les mêmes jeunes qui sont en train de périr comme Boko Haram, ou bien mourir dans l'océan en direction à la recherche de l'Eldorado. Nous devons nous libérer. Ne pensons pas qu'il y a le mystère à l'extérieur. Le mystère se trouve à l'intérieur. Nous avons notre génie, développons-le. Nous avons des potentialités en nous. Il faut que nous les exploitions pour devenir ce que nous devons être. L'homme digne, l'homme capable de se défendre, l'homme qui aspire à un bien-être. Cette conférence débat a été également l'occasion pour la mise en place de la coordination régionale Tournons la page de Tillabéri. La coordination de Tillabéri est mise en place de façon consensuelle parce qu'il n'y a pas eu de tiraillement et c'est ce que nous voulons dans la lutte. Quand vous êtes convaincu d'une chose, il faudrait vous engager et continuer la lutte ensemble. Ensemble nous subissons, ensemble nous pouvons. Mes impressions est que nous sommes prêts à toute action citoyenne pour une culture de citoyenneté dans le Niger en général et la région de Tillabéri en particulier. Je remercie l'assistance qui vient de me confier cette responsabilité, cette tâche combien noble et combien exaltante. Je les remercie et je souhaite à ce que le bon Dieu nous aide dans cette tâche
combien délicat. Rappelons que la campagne Tournons la page est une initiative des organisations de la société civile de plusieurs pays africains et européens qui militent en faveur de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des biens publics. Retour ici à Niamey pour parler de la cérémonie de clôture cet après-midi de l'atelier national sur la gestion des inondations au Niger. 4 jours durant, les participants ont échangé en vue de trouver des mécanismes pouvant contribuer à la gestion des inondations. L'atelier est organisé par le ministère nigérien des Actions humanitaires. Le compte rendu, Ismaël Moumouni et Sadoudoumi. Après 4 jours d'intenses travaux nourris par des échanges constructifs, les participants ont formulé des recommandations pertinentes permettant au ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes de trouver des solutions adéquates relatives aux inondations en vue d'une meilleure gestion de ces dernières. Le gouvernement de prendre le décret d'application des lois 2017-20 du 12 avril 2017 fixant les principes fondamentaux de l'urbanisme et de l'aménagement, de clarifier le rôle des acteurs étatiques intervenant dans l'action humanitaire et la gestion des catastrophes, d'informer et de sensibiliser et de vulgariser les textes. Au ministère de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes, de s'approprier des notes techniques hydrologiques d'alerte élaborées par les institutions sous-régionales pour une large diffusion, d'accélérer la mise en place des plateformes sous-régionales de réduction des risques de catastrophes, de prendre un acte formel en vue de responsabiliser les secrétaires permanents régionaux du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, d'informer, de sensibiliser et de vulgariser les textes. Aux communes, d'appliquer les textes et règlements en vigueur par les autorités compétentes et la population, d'exiger les permis de construire, de se doter des plans urbains de référence et des schémas directeurs de drainage, d'informer, de sensibiliser et de vulgariser les textes, de prévoir des réserves foncières suffisantes pour reloger les victimes des inondations. L'homme Magagi remercie les participants pour la qualité du travail abattu et cela dans un climat de parfaite sérénité. Les résultats fort concluants auxquels vous êtes parvenus permettront certainement au gouvernement d'assurer une gestion efficiente des inondations à travers un cadre mieux approprié, tout en minimisant les facteurs de conflit entre les acteurs intervenant dans la chaîne. En effet, voilà que vous êtes parvenus, sans coup férir, à une compréhension commune de la situation des inondations au Niger et à un consensus global sur les mécanismes les plus idoines à mettre en place pour en assurer une gestion concertée du phénomène, notamment en donnant à chaque acteur le rôle et la place qui lui reviennent au regard de la juxtaposition des institutions et structures qui en ont la charge. Vous avez même fait des propositions pertinentes qui permettront d'élaborer un plan triennal de gestion des inondations au Niger, plan qui sera très bientôt soumis à un large partage avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Niger. À l'analyse des résultats présentés et des recommandations que nous venons de suivre, à l'endroit de tous les acteurs, à quelque niveau qu'ils soient, je puis d'ores et déjà tirer l'heureuse conclusion que les résultats escomptés sont atteints. C'est sur une note de satisfaction qu'a pris fin les travaux de l'atelier national sur la gestion des inondations au Niger. Et c'est là pour le plus grand bonheur de la coopération luxembourgeoise qui a financé l'atelier. Merci mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end.